Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on commence sans tarder comme d'habitude avec le prix du XRP sur CoinGecko qui est à 33 cents, pile, poil, ici, depuis 24 heures, 1,5% d'augmentation. Alors, on avait eu un pullback avec une reprise instantanée le lendemain. Alors, 4,2% d'augmentation, 590 milliards de dollars pour la capitalisation du marché. On continue parce qu'on a plein de nouvelles aujourd'hui. Bitcoin, 20 156, plus 4,16%. XRP ici, 1,52. On voit la map est verte. On adore ça quand c'est vert. Okay. Alors, après ça, ici sur Fiat League à 0,2545 USD. Ça, c'est vraiment une bonne affaire. Et comme on peut voir, 54 gagnants, 2 perdants. Et présentement, le nombre d'échanges est de 300 000 trades par minute. On commence ici avec une vidéo que je vais vous montrer de Chris Larson, le président de la compagnie Ripple, qui nous montre une short vidéo là, de 33 secondes en quoi que Ripple veut remplacer Swift. Alors, on écoute ça immédiatement. Rather than being an internet system. So we need that internet of value to be developed. And that's what we spend our time working on is a replacement for Swift and correspondent banking. Replacement of Swift, comme vous avez pu entendre. Okay, remplacement de Swift. How do you get all of the payment providers, all of the wallets onto ILP, and then how do you use XRP as on-demand liquidity so that... Et d'utiliser XRP comme demande, liquidité sur demande, avec tous les portefeuilles numériques. All of these providers don't have to keep balances all over the world because the process is so inefficient. Et la liquidité sur demande, pour ceux qui ne savent pas, vous n'êtes pas obligé de garder de la liquidité, vu que c'est comme dans un pool. Les banques sont pas obligées de garder des quantités d'argent chez eux. We think that's the winning kind of killer app. And then I think last group talked about a Cambrian explosion. Yeah. Then you get that Cambrian explosion. Alors, eux, selon le président de la compagnie, ils pensent que c'est ça qui va faire en sorte que ça va devenir adopté. Un killer app là, qui appelle une application killer. Ensuite, ici, avec American Banquier, une monnaie numérique de la Fed semble inévitable. Une monnaie numérique de la Fed serait, dans le fond, la façon de régler les problèmes, qui est un dollar numérique émis par la Réserve fédérale pour accélérer les paiements, élargir l'accès financier et réduire la criminalité financière. Alors, ici, on voit que en Chine, ils utilisent WeChat Pay là, ou Alipay. Partout. Apparemment, là, c'est fou, là. J'ai vu quelqu'un qui montre sur YouTube comment est-ce que quand on veut payer avec de l'argent papier, ils refusent puis ils nous disent d'utiliser l'application Alipay là, ou WeChat Pay. Okay? Alors ça ici, c'était juste pour dire que la Fed, c'est inévitable, ils vont avoir leur propre monnaie. La liquidité sur demande, okay? RippleNet, comme j'ai dit tantôt, comme un terrain neutre pour favoriser l'interopérabilité des centrales banques digital currency. Les monnaies numériques des banques centrales sont les moyens pour les banques de répondre positivement à la technologie blockchain en 2020. La Chine a été loin devant de nombreux pays par ce CBCD, a passé comme ils ont distribué ça à 4 millions de distributions, là, excusez-moi, c'est ça, 4 millions de transactions qui a eu lieu à 300 millions de dollars en phase test. Alors, c'est une méchante grosse différence, là. La PBOC, qui est la Banque de Chine, là, a récemment publié un projet de loi interdisant la création des crypto-monnaies liées au yuan. Ils veulent pas rien savoir de la concurrence, là. Ils veulent avoir juste leur monnaie yuan numérique. D'autres pays commencent à se réveiller et à faire des recherches sur le potentiel des CBDC. Selon un récent aperçu, Ripple, oui, ok. Oups, mon crayon marqueur. Ripple. On pense que la meilleure des CBDC serait celle qui encouragera l'interopérabilité avec les autres pays. Le DeFi sera de trouver le défi, parce que décentraliser finance, j'en parle depuis tellement plusieurs jours que j'ai confondu. Okay? Le défi sera de trouver un terrain neutre pour interconnecter les CBDC, sinon elles ne seront pas meilleures que les paiements électroniques. Ripple on Demand, Liquidity, l'ODL, est conçu pour être la terre neutre et les ponts pour
interconnecter de manière transparente les CBDC. Ça, j'en parle souvent, là, que c'est un pont. Alors, c'est un mot qui est important à retenir, là, un pont pour interconnecter les banques centrales entre eux là, avec leur monnaie. Okay? Ici, en cotation, on voit que le service de la liquidité à la demande de RippleNet permet aux institutions financières d'effectuer des transactions en temps réel sur plusieurs marchés mondiaux à l'aide de l'actif numérique XRP. Oui. Okay. Et une telle solution peut également prendre en charge l'échange direct des CBDC. Le XRP est le plus rapide, moins coûteux et plus évolutif que tous les autres actifs numériques, ce qui en fait l'instrument idéal pour relier rapidement. Relier le pont, okay? C'est toujours comme ça qu'il faut qu'on pense, là. XRP, c'est un pont. Pour relier rapidement et efficacement deux devises différentes. Comme par exemple, je veux relier l'euro, okay, avec le USD, $. Alors, je vais avoir besoin du XRP ici pour être le pont entre les deux. C'est aussi simple que ça. XRP, c'est un pont. Alors, si vous comprenez ça, vous avez tout compris que c'est pour relier ici deux devises ensemble. OK. Alors, en cotation, nous pensons qu'il n'y aura pas qu'un seul actif numérique pour gouverner tous. Tout à fait d'accord, là. Si vous pensez que les XRP vont régner sur la planète, détrompez-vous, il y a d'autres concurrents. Il y a d'autres technologies de blockchain qui existent qui vont être pas comme XRP, tout ça, mais qui vont donner, qui vont avoir leur part du marché aussi. Et eux, ils pensent aussi qu'une monnaie numérique dominante, quelle que soit décentralisée ou soutenue par le gouvernement, soit une bonne chose pour l'économie mondiale. Au lieu de cela, ils vont continuer à travailler avec les banques centrales du monde entier pour créer un environnement où les CBDC et les actifs numériques indépendants coexistent et se complètent, créant ainsi un Internet de valeur où l'argent circule librement l'information d'aujourd'hui. Ça, dans le fond, il parle de Internet of Value. Okay? L'argent qui circule, là, Internet of Value. Puis, qu'est-ce qu'on a connu, nous, c'est Internet of Things, les choses. Les choses, dans le fond, c'est l'information. L'information, ça circule facilement. On est capable d'envoyer un courriel à quelqu'un. Ben, il faut aussi que ce soit pareil pour l'Internet of Value. Envoyer de l'argent aussi facilement. Ayobami Abiola, écrivain et passionné des crypto-monnaies, pense que la liquidité sur demande de RippleNet deviendra très utile pour interconnecter les CBDC. Et qu'est-ce qu'il a déclaré? C'est que Ripple encourage l'interopérabilité des systèmes fiat, okay, l'argent papier. Il ne fait aucun doute qu'il trouvera sa véritable vocation dans l'interconnexion des CBDC de différents pays. RippleNet, avec la liquidité sur demande, déplace les montagnes et nivelle les vallées. Et voilà. Ici, on enchaîne avec la fondation XRP Ledger que j'ai parlé dernièrement, avec Energy Web qui annonce qu'ils veulent être la première blockchain à décarboniser le monde. Je sais qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas d'être verts, mais Ripple, eux autres, sont les premiers, puis d'ici 2030, ils vont décarboniser toutes les blockchains qui existent. Cela marque la première décarbonisation généralisée d'une blockchain publique répondant à un défi environnemental majeur pour les technologies blockchain dans le monde. Ce déploiement initial utilise des certificats d'attributs énergiques, on appelle ça EAC, provenant d'actifs d'énergie renouvelable pour décarboner la consommation d'électricité de la blockchain. Je vous ai montré hier là, la différence là, qu'il y avait là, avec une auto, un lave-vaisselle, puis après ça, une ampoule, là, comment que le XRP, il coûte rien comparé au Bitcoin, comparé au système Visa, puis d'autres technologies là, qui dépensent. Alors, l'application open source d'Energy Web, qui s'appelle EW0, permet aux particuliers, aux entreprises ou, dans ce cas, à tout un écosystème de blockchain de passer à une électricité zéro carbone vérifiée. Avec le XRP Ledger comme point de départ, Energy Web, XRP Ledger Foundation et Ripple appellent d'autres communautés blockchain à se joindre à la transition vers une électricité zéro carbone. Energy Web a déjà emboîté le pas, décarbonant une année de consommation d'électricité pour la chaîne web énergétique avec des CAE d'énergie renouvelable. Alors que le XRP Ledger est déjà
l'une des blockchains les plus vertes au monde, c'est pas compliqué. Ils sont vraiment partis pour être les premiers à faire ça. Puis ils vont réussir parce que quand tu es les premiers et qu'il y a des objectifs comme ça à long terme jusqu'en 2030, ça ne peut pas faire en sorte de réussir. Sinon, comment voulez-vous que les gouvernements ils adoptent les technologies si vous n'êtes pas vert et que vous pensez juste à polluer et gaspiller de l'énergie comme les bitcoins? EnergyWeb et son écosystème de plus de 100 grandes sociétés énergiques dans le monde. Pour décarboner, le XRP Ledger AW0 est utilisé en partenariat avec 3 degrés, membre de longue date d'EnergyWeb et spécialiste des énergies renouvelables, de la décarbonisation des transports et d'autres solutions climatiques. Les énergies renouvelables proviennent du Royaume-Uni, des États-Unis, des Philippines pour décarboner le grand livre XRP pendant une période d'1 an. Ici, en cotation, nous avons atteint un tournant majeur pour l'industrie de la blockchain. Avec cette annonce, nous renversons complètement le problème des blockchains qui utilisent trop d'énergie, comme Bitcoin, en convertissant des réseaux entiers de blockchain en investisseurs directs dans les énergies renouvelables zéro carbone. En cotation, alors que l'économie mondiale passe à une énergie à faible émission de carbone, nous avons maintenant en vue la possibilité de chaque transaction et chaque contrat intelligent fonctionnant sur n'importe quel réseau de blockchain dans le monde, puisque être alimenté à 100% par une énergie renouvelable, abordable et vérifiée avec zéro émission. Cette première transaction EW0 a été réalisée en fiat, okay, avec de l'argent papier. Ensuite, EnergyWeb prévoit de permettre aux transactions sur EW0 d'avoir lieu dans la devise native de la blockchain au cours de la décarbonisation et pour que quiconque dans un écosystème de blockchain donné acheter individuellement des énergies renouvelables pour sa chaîne, qu'il s'agisse d'un développeur, un mineur ou à fin d'utilisation ou d'un autre mode. La finance mondiale a un rôle vital à jouer sur la voie de la réalisation d'un avenir énergétique sans émissions nettes. La blockchain et les actifs numériques sont des technologies vraiment innovantes qui remodeleront. Oh, c'est compliqué à dire ça. Remodeler fondamentalement l'avenir de la finance. Ripple, qui prend les devants pour s'assurer que la fintech fait partie des efforts visant à construire un monde durable qui est non seulement transformateur pour les banques et les consommateurs, mais également bénéfique sur la planète. Bon, désolé si c'est un article long à lire, ça peut paraître ennuyant, mais comme j'ai dit, il faut que les gens soient au courant dans quoi ils s'embarquent. Si vous investissez dans Ripple, vous investissez dans la meilleure compagnie blockchain au monde et soyez patients, même s'ils ont des trucs en cours, même s'il faut attendre que ce soit certifié, réglementé par la SEC. Soyez pas découragés, gardez ça en tête que c'est les premiers à vouloir décarboniser toute l'industrie de blockchain et que vous investissez dans la meilleure compagnie. Pensez pas là comme Amazon, nous ont eu 7 ou 8 ans sans faire de profit avant de commencer à en faire. Alors, voyez ça comme le Amazon des paiements. Okay? XRP, c'est le Amazon des paiements. Voyez ça de même. Si vous n'êtes pas prêt à attendre des années avant de faire de l'argent, je vous suggère de changer dans le fond, d'investir dans quelque chose de peut-être plus rapide, mais vous n'aurez jamais le même rendement qu'en investissant dans une technologie comme XRP. Alors ici, le pouvoir d'achat du dollar. Okay, on change complètement de sujet. Je vais vous montrer comment est-ce qu'en 100 ans, pas en 100 ans, là, qu'un billet de 100 $, comment il perd de sa valeur depuis 1913. Okay? Alors, ce n'est pas un secret qu'une personne, que pour une personne que 1 $ vous apportera maintenant moins qu'il y a 100 ans, mais à quel point le pouvoir d'achat du dollar américain a-t-il diminué? Checkez bien ça, c'est assez malade. En 1913, un billet de 100 $, okay, que la Fed a créé, là, la Réserve fédérale. Hop, ça, on va créer mon crayon. A perdu sa valeur jusqu'à un peu à 1900, je sais pas c'est combien, là, 1920 ici. Ensuite, ça a remonté un peu. Là, il y a eu le Wall Street crash. Il y a un crash ici en 1929. Crash boursier important. Okay, ici en 1929. 29-31, là, ça a duré 2 ans, je pense. Après ça, là, il y a eu la création du Bretton Woods Agreement en 1944 ici. Ça, c'est que tu pouvais échanger ton argent contre à la banque, tu sais, contre de l'or.
Et maintenant, ils sont en train de faire la version 2, qui va être le nouveau système de la blockchain avec les CBDC et tout, l'interopérabilité. Ensuite, il y a eu le crash ici du pétrole, un deuxième crash, la crise. Et là, le dollar qui coûtait 100 là, il coûte plus 100 là, il est rendu à 20 Ensuite, dot-com bubble, qui moi j'ai vécu ça là. J'avais dans ce temps-là, ça c'était en 2000, j'avais regardé moi, pour acheter des noms de sites web. J'étais avec un de mes amis, puis on checkait pour des sites pour adultes, là, je me trompe pas. Puis, on a raté l'occasion d'acheter, je ne dirais pas quel nom, là, vous allez me prendre pour un menteur, mais j'avais checké des noms et c'était disponible. Mais moi, dans ce temps-là, c'était juste comme pour m'amuser, je cherchais des noms, puis je pensais pas que ça allait valoir quelque chose. Alors, j'ai raté ma shot, mais cette fois-ci, avec la technologie de blockchain, 20 ans plus tard, je rate pas ma shot. Si vous êtes dans la technologie de blockchain, c'est l'endroit où qu'il faut être, je vous le garantis. Alors, moi, je vais pas rater une deuxième fois ma vie de faire des millions de dollars. C'est comme ça que je vois ça. Et oui, je m'affirme, c'est sincère, qu'est-ce que je dis. Moi, je suis pas là pour ramasser des pinottes, je suis là pour ramasser le magot, des millions de dollars. Vous avez bien compris, ok? Millions de dollars. Alors, après ça, on a eu le Lehman Brothers qui a eu des problèmes ici. C'est là pour le 2008, là, la crise financière. Et là, Trump, tax cut, là, je suis plus ou moins au courant, mais je sais qu'il a coupé pas mal. Là. Et maintenant, regardez le dollar, comment que ça vaut. Ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien, le dollar. Alors, si vous pensez que l'argent papier est là pour rester, vous vous trompez. C'est fini le temps de l'argent papier. Maintenant, là, un 100 en 1913 là, vaut aujourd'hui, il vaut 3,87 $. C'est quoi ça? Imaginez-vous, là, vous pouviez acheter pour 100 en 1913 maintenant, votre 100 permet de vous acheter juste 3,87 $. C'est n'importe quoi, là. Si vous pensez vraiment que c'est là pour rester le papier, vous n'êtes vraiment pas dans le bon domaine. Alors ici, on voit le pouvoir d'achat du dollar que vaut 100 en 1913, 57 en 10 ans, ça a perdu la moitié de sa valeur. Et maintenant, en 2019, là, okay, c'est comme maintenant, 3,87. Ouais, je suis estomaqué quand je vois ça, que j'explique ça au monde que je connais, mes parents, mes amis. Ils ont de la misère à comprendre encore c'est quoi un bitcoin et à quoi ça sert. Je vais vous montrer tantôt à quelle place on peut l'acheter localement dans la ville selon notre code postal. Alors là, on voit ici, c'est pas moi qui l'invente, le site de la Réserve fédérale de la Banque de Saint-Louis, l'indice des prix à la consommation pour tous les consommateurs urbains, pouvoir d'achat du dollar à la consommation dans la moyenne des villes américaines. Ça valait 100 $. Et regardez, ça vaut plus rien. Ça, c'est la représentation qui équivaut à ça ici, mais sous forme de graphique seulement là, sans chiffre. OK? Et là, on voit le purchasing power entre 1913 et 17. Ça dit que 96% le dollar a perdu sa valeur. 96%! Comme le Zimbabwe, leur monnaie, ça vaut plus rien. Ça prenait comme 1 trilliard de dollars pour acheter un café. Là. Je vais vous montrer une photo un jour ou l'autre. Là. C'est juste que je trouve, on voit un petit gars là-bas qui arrive avec les bras pleins d'argent, mais plein. Tout ça pour acheter un café. Et ça a fini que leur monnaie elle a disparu. Ils changeaient le chiffre à chaque mois. Puis maintenant, avec en tout cas, Zimbabwe, la monnaie, allez voir ça sur YouTube. Ici, je parlais des endroits où est-ce qu'on peut trouver des radars là, pour des machines ATM pour acheter des bitcoins, tout ça. Bon, je sais que ça existe. J'en ai acheté à Montréal là, dans mes premières fois. Là, après avoir acheté sur le web, je me suis vu qu'on pouvait acheter dans des guichets automatiques. Alors, allez sur coinatmradar.com ici et mettez votre code postal. Okay, j'ai mis mon code postal. Là, au début, c'est par défaut que c'est Bitcoin, mais là, j'ai mis, moi, XRP, là, qui est Ripple. Et là, à ma grande surprise, j'ai vu que pour acheter des XRP, avec mon code postal, vu que je reste proche de Montréal, il y en a. Il y en a plus que je pensais. Puis là, ça, c'est AstraCoin, c'est ces machines-là. Je les connaissais pas, là. Moi, je connaissais InstaCoin. Okay? C'était ma première expérience. Alors, il y a plusieurs types, là, Belco ATM, LocalCoin. Bon, alors là, la place la plus proche de chez moi pour acheter des XRP, si je veux, là, je ferais pas ça. J'achète ça en ligne sur des sites d'échange. Marché Plus, à 5,7 km à Laval, à côté de chez nous. Les frais non disponibles. Limite 10 000, quand même. Puis le détail, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça donne la place où est-ce que la machine allait. En ligne,
ça a été mis à jour il y a 14 heures. C'est une Astra Coin. Ils donnent l'adresse pour aller acheter ça. Là, on voit ici, naturellement, je m'attendais que ce soit les Arabes qui vendent des bitcoins. Ça, c'est eux qui sont au courant, là. Nous, on a quand même une forte communauté, là, ici, là, d'Arabes à Laval puis à Montréal. Puis regardez. Casse-croûte pâtisserie, produits variés, biologiques, halal. Alors, oui, c'est pas les Québécois, là, ici, qui sont technologiques, le blockchain, c'est les Arabes. Eux autres, ils l'ont l'affaire, puis moi, j'adore aller ça chez eux pour faire des affaires. La viande de première qualité, tout le kit. Alors, nous, moi et ma femme est arabe, est algérienne, et c'est le top qu'on va à chercher nos commissions là-bas. Fait que eux, ils ont une petite machine, puis ils installent ça, puis il y a des gens qui font des transactions. Alors, on voit ici qu'on peut acheter Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Dash et Ripple. Alors, en canadien, il faut qu'on paye. Vous mettez de l'argent là-dedans et vous avez vos XRP. OK? Alors, ceci est dit, allez faire un tour, marquez votre code postal et vous allez sûrement avoir des machines ATM pour pouvoir vous acheter des Bitcoins, Ethereum, peu importe, XRP, si vous êtes pas en mesure, pour une raison X, d'ouvrir un compte en ligne quelque part. Alors, on saute ici un autre truc vraiment drôle avec le CTO de Ripple, David Schwartz. Ça, c'est le crack qui a inventé l'Interledger Protocol, okay? Interledger Protocol. Il nous montre ici qu'il y a 14 ans, lui et sa femme, ils possédaient un magasin de jeux vidéo appelé Geek Paradise à Arnold, en Californie. Et là, il montre une photo ici, qu'on le voit en arrière ici. Regardez, j'ai mis ça en plus gros l'écran. Regarde, il est déguisé en Mario Bros, je pense. Avec une boutique ici, là. Il a commencé comme ça. Il a 14 ans. Puis je pense pas qu'il pensait qu'il a 14 ans qu'il allait devenir milliardaire. Ce gars-là, maintenant, c'est un milliardaire. Puis il est tellement gentil, là, sur Twitter. Il s'occupe beaucoup de la communauté Twitter. Puis il répond aux questions. Il fait des intrigues. Il laisse à croire des trucs, des devinettes. En tout cas, il est spécial. Moi, je l'aime beaucoup. Puis je tenais à vous montrer ça. On continue ici avec le Joker ici qui dit que si vous croyez que le Bitcoin va dépasser les 100 000 un jour et que le XRP va rester en bas de 14 $, votre logique est sérieusement imparfaite. Tout à fait d'accord. Les Bitcoins, je suis vraiment d'accord qu'ils vont sûrement percer 100 000. Là, c'est une question de temps. Okay? C'est une monnaie que les banques puis tout le monde présentement est en train d'acheter là, à des quantités là, astronomiques d'argent, dont MicroStrategy, Grayscale, qui sont rendus, je pense, à, comment j'ai dit l'autre fois, 5 milliards ou 7 milliards sont rendus. 7 milliards leur portefeuille qui existe chez Grayscale. Et ils sont en train de... C'est eux qui possèdent le plus de Bitcoin au monde. Okay? Grayscale, là, ils possèdent 2,4% de toutes les Bitcoins du monde. C'est pas des jokes. Alors, ça, je tenais à souligner ça, je trouve ça drôle. L'Ethereum 2.0 que j'ai parlé hier, qui devrait être lancé le 1er décembre, ou le monde qui ne le savent pas, là, le 1er décembre. La mise à niveau de la blockchain qui fait évoluer le réseau vers un mécanisme de consensus de preuve d'enjeu. Okay? Consensus de preuve d'enjeu. Permettra aux détenteurs d'Ethereum de miser leurs pièces pour aider à faire fonctionner le réseau au lieu de miner. Fait qu'il ne minera plus de blocs. Les Ethereum vont pouvoir les stacker et ça va rapporter. Mais il y a des règlements, puis des quantités à mettre, puis quand les enlever, là, c'est un peu compliqué à comprendre. Moi, Ethereum, j'ai jamais compris pourquoi que c'était aussi complexe que ça, là, même si tout est basé sur cette technologie-là pour créer une blockchain. Oui, le Blacklist saison épisode 11. Je vais vous faire entendre un truc qui est vraiment marrant. Okay? On va entendre le gars ici qui est à gauche dire à l'autre qu'il menace. Moi, j'écoute pas cette série-là. Là. Je sais pas c'est quoi les noms des personnages. Qui va dire à l'autre qu'il a trouvé une compagnie qui s'appelle Ripple et qui est capable d'envoyer de l'argent puis de convertir ça en Bitcoin. Écoutez ça, vous allez rire. C'est parti, on commence. Voilà. Le son est pas fort, par exemple. C'est pas long, ça dure 20 secondes. Regardez qu'est-ce qu'il va dire à gauche, ici. C'est fait, c'est fait. C'est pas traçable. Expliquez comment.
eCash and then into Bitcoin. We're going to hold transactions through a randomized cryptographic extension of the protocol. Ah, mon Dieu. OK, je vais la remettre, parce que j'ai parlé, là. Ah, comment? I use the Ripple exchange and have the fiat currency converted to eCash and then into Bitcoin. We're going to hold transactions through a randomized cryptographic extension of the protocol. Ah, mon Dieu. Quand j'ai vu ça, ça fait ma journée. Incroyable. Comment c'est drôle. Ici, on continue avec Wave Financial, qui sont ravis d'annoncer que Brad Garlinghouse, le CEO de Ripple, en tant que conférencier invité à Digital Asset Perspective le 12 novembre. Alors, on voit ici que Brad Garlinghouse, il se joint à la conférence. Okay? Le PDG de Ripple se joindra à d'autres leaders de l'industrie, dont Michael Saylor de MicroStrategy. Eux sont à la bourse, là. Ils ont énormément de Bitcoin et ils en possèdent vraiment là, beaucoup. Okay? En tant que conférencier principal, la conférence en ligne Digital Asset Perspective série 3 de Wave Financial, Exploring the Risk of Digital Asset, aura lieu le 12 novembre. Ceux qui veulent y assister, 12 novembre. Wave Financial Group a le plaisir d'annoncer la liste finale des orateurs pour la série 3 Perspectives des actifs numériques. L'accent de cette conférence sera mis sur les risques et la génération de rendements et des revenus à partir des actifs numériques. Eh ouais, actifs numériques égale quoi? XRP. Okay. Une partie de l'industrie émergente qui gagne rapidement du terrain alors que les particuliers et les institutions recherchent des meilleurs rendements de leur exposition. Et là, on voit ici plein de monde là, qui vont être là. Je les grossis. OK, alors bit.com, on voit Cynthia Wu, c'est qui que je connais là. On voit le Aave ici, okay. Stani Kulechov. On voit de Kraken, Dan L, BitGo, Nick. On voit CoinDesk ici, Daniel. On voit après ça Cambridge, le cofondateur. Et sans aucun doute le speaker par excellence là, de la soirée, Brad Garlinghouse. Et les compagnies sont ici. Là. Genesis qui font du minage intensément là, quelque part en Europe avec des hangars, avec des ordinateurs. Okay. Aave, là, c'est un beau projet ça aussi. Bon. Alors, continue, je sais pas ce qui est fini. J'entends mon petit gars qui est en train de pleurer en plus. Là. Ça, je voulais vous montrer avec l'outil Google Trend, qui vu que j'ai fait pas mal de sites web avant de faire du YouTube là, dans mon passé. J'ai des connaissances là, dans le SEO, là, le Search Engine Optimization, et je peux vous montrer une recherche, par exemple, sur XRP dans les 7 derniers jours. Qu'est-ce que ça donne? Ça dit que la trend est à 73. Le maximum qu'on peut avoir, c'est 100. Et la Slovénie, c'est le pays présentement qui est le plus intense avec les XRP. Sainte-Hélène, Australie, Irlande, Chypre. Qu'est-ce qui est populaire? XRP, Biden, XRP, Price Live. Okay. Et ça, on peut mettre ça sur plusieurs horizons de temps. Par exemple, si je regarde ça dans les 30 derniers jours, ça va changer de look, ça va changer de toutes sortes d'affaires. Okay. On a eu un pic ici là, au mois du 22 octobre. Okay. Gibraltar, c'est la place la plus. Île de Man, qui est Barbade. On voit aussi, ça change là, les progressions. XRP prédiction 2025. 190%. Le monde veut savoir comment ça va coûter plus tard. Tout ça, je peux vous enseigner ça. Je suis comme un spécialiste de ça. Encore beaucoup plus que YouTube. On peut regarder ça sur depuis les 5 dernières années. Vous allez voir la trend, à quoi ça ressemble. Alors, on a eu un pic énorme ici, là, à la date du... si ma souris veut aller là. Le 31 décembre, et durant le bull market, c'est normal. Ça l'avait atteint 100% XRP. Alors, pour vous donner un indice, écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Quand ça va commencer à dépasser 75%, là, non, quand ça va commencer à dépasser 50%, c'est là que le bull market va commencer avec la recherche XRP. Je viens de vous donner le truc à l'avance. Alors, soyez alerte. 50% et plus, le XRP, c'est le prochain bull run. Vous voyez la preuve ici. C'est un truc que je dis à personne. Maintenant, vous le savez tout. Alors, bienvenue sur ma chaîne Crypto Ali. J'espère que vous appréciez mon contenu et abonnez-vous. Je suis rendu à 162 abonnés. Ça va bien. Alors, on continue comme ça. Je vais m'occuper de mon petit gars, Adam. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.